Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui fait polémique sur les journaux et réseaux sociaux, la mort d'un musulman africain et malien qu'on nomme Abou Bakar. Il a été sauvagement assassiné dans une mosquée par un individu haineux. La scène s'est déroulée en France, où l'individu est entré dans une mosquée à poignarder mortellement le jeune Abou Bakar qui avait environ 25 ans. Suite à cela, beaucoup de personnes ont compati à la douleur de la famille de la victime à travers des manifestations. Mais malheureusement certains se réjouissent de cela en disant que mais oui il a mérité car l'islam et c'est une religion de haine, les musulmans sont violents et que c'est juste ce qui lui arrive etc. Les islamistes, ce sont des criminels, des barbares. Ce sont les gens qui ont fait le Bataclan, qui ont assassiné Samuel Paty, Charlie Hebdo. Je suis venu d'un pays, j'ai vu ce qu'ils ont fait l'islamisme en Algérie. 300 000 morts. Alors, 300 000 morts qui sont... Bien, ce que je n'arrive pas à comprendre est comment les gens peuvent se réjouir de la mort d'un individu qui n'a absolument rien fait de mal. Je peux comprendre votre haine envers l'islam, mais pourquoi vous acharner sur ceux qui n'ont rien fait de mal? Pourquoi vous comporter comme les extrémistes qui se réjouissent de la mort d'un individu innocent? Comme vous pouvez le constater dans les commentaires, beaucoup sont contents et se réjouissent de la mort de ce musulman tout en justifiant leur islamophobie, c'est-à-dire leur haine contre l'islam et les musulmans. Vous n'êtes pas obligé d'aimer les musulmans mais soyez au moins honnête dans votre vie et pratiquez la justice. Sachez que, Allah dit dans une traduction rapprochée, que la haine ne doit pas pousser à être injuste. Maintenant en qui concerne la violence et l'islam, j'ai déjà démontré dans plusieurs de mes vidéos que ce soit sur YouTube ou TikTok que l'islam n'a rien à voir avec la violence. Certains actes perpétués dans le passé par des terroristes sont malheureusement des extrémistes qui n'ont pas compris leur religion. Et cela ne doit en aucun cas être posé sur le dos des musulmans. Des extrémistes il y en a partout, que ça soit chez les musulmans, les chrétiens, les athées et autres, ça existe. Moi aussi je peux prendre des versets bibliques prouvant que l'Éternel Dieu, c'est-à-dire Jésus pour vous les gens de cette vidéo, est un terroriste, vu qu'il ordonne le massacre de tout ce qui respire, y compris les femmes, les enfants et même les bébés. Deutéronome 20, verset 16. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras, la vie, à rien de ce qui respire. Ça c'est dans votre Bible, ce sont les ordres de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus pour vous. Également dans 1 Samuel 15, 2 à 3 où il est écrit. Ainsi parle l'Éternel, c'est-à-dire Jésus pour la plupart des chrétiens et précisément celui qui traite l'islam de religion violente. Va maintenant, frappe Amalek, et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons. Ces versets existent dans votre Bible. Il faudra avoir le courage de parler de ça un jour. La veille du Ramadan, des gens brutalisés dans la rue, et maintenant nous voici à un assassinat dans une mosquée. Il est temps de se ressaisir, Français. Il est temps de se ressaisir. Faites cesser ça. Tendez la main. Aimez. Apprenez à respecter les musulmans qui ne vous ont fait aucun mal et ne vous en feront jamais. Vendredi dernier, un homme, Abou Bakar Cissé, a été sauvagement assassiné dans la mosquée de la Grand-Combe. Un homme qui n'a pas été visé dans n'importe quel lieu, il l'a été dans une mosquée, là où il pratiquait sa foi. Ce meurtre est une déchirure pour tous les Français, une déchirure pour la République. Car quand on s'en prend à un musulman, à un juif, à un chrétien, dans son lieu de culte, alors même qu'il est en train de prier son Dieu, c'est une défaite immense. Et enfin pour terminer, j'aimerais dire mes sincères condoléances à la famille de la victime et beaucoup de courage à eux. Et qu'Allah accueille Abou Bakar dans son royaume parmi les gens de bien. Et concernant son assassin, nous souhaitons qu'Allah touche son cœur afin qu'il se convertisse et change son comportement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner.